Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale astro tarot, guidance de vos énergies pour ce mois d'avril qui s'ouvre avec une nouvelle lune le 1er avril en bélier. Alors qu'est-ce qu'une nouvelle lune en bélier et de surcroît conjointe à Mercure, planète de la communication, dans le signe qui précède le vôtre les taureaux? Eh bien c'est un nouveau cycle axé sur la préparation de quelque chose. Une sorte de pré-naissance qui vous invite à faire un bilan éclairé sur ce qu'il faut clôturer ou laisser partir avec une plus grande conscience de ce que vous souhaitez pour votre bien-être. C'est le secteur de tout ce qui est invisible, impalpable, spirituel, intériorisé ou secret. Donc vous pouvez aussi vous passionner pour un nouveau sujet que vous ne dévoilez pas ou pas encore. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison. Il se trouve en Verseau dans votre secteur carrière et réalisation sociale. Il est accompagné de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, Saturne, planète de rigueur, et Junon, astéroïde symbolisant le partenaire légal et le respect des droits. Vous pouvez donc décider quelque chose d'important pour votre chemin de vie, les taureaux, que ce soit relationnel, professionnel ou matériel. Et ça peut demander une certaine application ou implication de votre part, un positionnement plus affirmé aussi pour gérer votre vie d'une façon peut-être différente. Vous pouvez donner une structure à un projet, une direction, même si vous êtes prudent et réfléchi pour mettre les choses en place. Vénus, votre planète maîtresse, va ensuite entrer en Poisson le 5 avril, ce qui va apporter plus de charme, de créativité et de valeur dans vos projets et relations au sens large. Vous pourriez avoir envie de vous investir envers quelque chose ou quelqu'un que vous sentez bien. Autour du 7, le sextile de Mercure à Saturne vous aidera à réfléchir posément sur la meilleure façon de procéder efficacement. Le 10, Mercure toujours en bélier passera au carré de Pluton, donc il y a ce que vous pourrez faire et ce que vous ne pourrez pas faire. Il sera préférable de ne rien forcer, observez plutôt ce à quoi vous résistez intérieurement, sans vous laisser manipuler évidemment, pour apporter les changements nécessaires à l'évolution de votre situation. Le 11, Mercure entre dans votre signe, apportant une envie de vous exprimer davantage. Le 12, la conjonction Jupiter-Neptune se forme en Poisson dans votre secteur des projets, de l'espoir et du renouveau. C'est une puissante vague émotionnelle, les taureaux, et aussi de confiance et de détermination pour vous orienter vers un projet qui vous inspire. Accompagné d'un sextile Soleil-Saturne le 13, vous aurez à cœur d'ouvrir un espace où vous pourrez croire à une concrétisation ou en prendre en tout cas la direction secrètement espérée. Il peut s'agir d'une relation, d'un projet, d'une activité, tout ce qui est prenant en tout cas à vos yeux et qui vous passionne en coulisses. La pleine lune du 16 avril dans l'axe Bélier-Balance vous invitera à faire le tri, peut-être dans vos croyances aussi, pour entrer dans une plus grande confiance intérieure. Alors oui, tout ne sera pas possible et vous n'aurez peut-être pas toutes les garanties dont vous aurez besoin, mais quelque chose sera plus fort que vous et ça s'appelle l'espoir. Le 18, Mercure se joint à Uranus dans votre signe, formant un sextile à Vénus en Poisson. Alors ça, c'est à noter sur votre agenda, les taureaux, cette date. C'est une belle journée pour vous ouvrir à un nouvel état d'esprit ou à exprimer votre créativité et vos sentiments de façon plus libérée. Le soleil sera alors en carré à Pluton, ça vous sortira peut-être de votre zone de confort, mais ça peut aussi ouvrir à un dépassement de soi aussi intense que motivant. Le 20 avril, le soleil fait son entrée chez vous, alors voilà un peu de chaleur et d'énergie supplémentaire. Doucement mais sûrement, vous avancerez vers une nouvelle définition de votre bien-être. Entre le 23 et le 30, il y aura un peu d'effervescence mentale. Mercure en Taureau discutera avec différentes planètes et il en ressortira certainement une ouverture aux autres facilités. Vous aurez du répondant et une certaine conviction envers un projet. Les décisions personnelles s'imposeront. Enfin, Vénus sera en conjonction à Neptune le 26 avril. Donc ça, les taureaux, c'est une énergie d'amour inconditionnel, de plaisir ou de délice. Je vous le souhaite en tout cas. Une énergie douce et réconfortante que vous pourriez partager avec l'autre ou les autres. Vous aurez les pieds sur terre mais le cœur dans les nuages, là où il n'y a pas de limite à rêver. Voilà les taureaux pour cette météo astro et on regarde le tirage pour vos précisions.
Alors les taureaux, voici votre tirage pour ce mois d'avril. Donc on a une évolution avec intégration d'un nouvel angle de vue. Donc ça c'est bien cette conjonction de la nouvelle lune à Mercure pour vous. Vous entrez avec le pendu dans le tirage. Le pendu correspond à l'énergie du poisson et donc au lâcher prise et d'une prise de conscience qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand à expérimenter pour vous, plus grand que vos principes, plus grand que vos croyances et plus grand peut-être que vos attachements. J'aime bien ce pendu dans ce jeu parce qu'il y a vraiment une sensation de se laisser porter. Vous voyez que ce personnage est bien maintenu par un tissu qui est accroché on ne sait où, mais peu importe. Il choisit ce personnage de regarder les choses sous un autre angle et de s'abandonner, si on veut, à l'expérience, au ressenti que lui procure cette position. Donc effectivement, il lâche les pentacles qu'il a dans la main parce qu'il n'est pas en position pour les tenir, mais ça fait partie du processus de lâcher quelque chose qui symbolise peut-être une forme de sécurité, mais qui est nécessaire pour faire évoluer une situation. Alors vous voyez, ce pendu, il est à côté du roi d'épée, et le roi d'épée est très stratégique. Donc on retrouve en haut du tirage cette énergie de Saturne conjoint à Vénus et Mars en Verseau, donc une énergie d'air qu'on retrouve ici, mais qui est quand même très cadrée, très cadrante. Il y a de la responsabilité ici à décider peut-être quelque chose. Ce n'est pas une lubie avec le roi d'épée, c'est quelque chose de très stratégique, de réfléchi, logique, qui est clair, net et précis. On fait comme ça et pas autrement. Donc c'est peut-être vous, les taureaux, qui décidez de prendre une direction avec une sorte de fermeté, parce que vous avez envie d'explorer autre chose, ou alors c'est une énergie extérieure qui vous impose, entre guillemets, une sorte de règle à suivre ou de positionnement à honorer qui change un peu votre angle de vue. Donc cette énergie-là, les taureaux, il y a à vous familiariser avec. C'est-à-dire que déjà avec le pendu, vous intégrez l'information ou vous intégrez la décision et c'est le fait d'entrer dans une sorte d'acceptation intérieure qui va déclencher l'évolution. Vous êtes en dessous avec la roue de fortune, c'est votre attitude, les taureaux, et la roue de fortune fait évoluer les choses. Elle fait évoluer ce que vous pouvez montrer de vous, exprimer, créer, même si ça vous sort de votre zone de confort. C'est temporaire, je vous rassure, mais c'est surtout positif. Je le dis toujours, ce n'est pas parce que c'est déstabilisant que c'est négatif. Toute évolution passe forcément par une petite période d'adaptation, d'apprivoisement, pour permettre d'accueillir un nouveau départ. C'est vraiment ça ici. Donc au centre, vous avez le soleil et ce soleil est inversé. Ce n'est pas parce qu'il est inversé qu'il est négatif, c'est juste que sur la première partie du cycle lunaire, je pense que vous allez être plutôt en phase d'intégration, ce qui symbolise bien la position de cette nouvelle lune en maison 12 dans votre ombre. Puisque le soleil sera en bélier, il sera derrière vous. C'est comme une prénaissance, une préparation, comme je vous l'expliquais tout de suite. C'est pour ça que le soleil est d'abord inversé. Le temps de vous faire peut-être à l'idée de quelque chose fait que vous ne dévoilez pas tout de suite les choses ou que vous ne vous dévoilez pas tout de suite. C'est pas parce que votre état d'esprit est clair, que la prise de conscience est très forte, que c'est si facile que ça à placer dans la matière ou à affirmer. Ça va beaucoup plus vite dans la tête que dans la matière. Donc forcément, avec ce soleil inversé, il y a quelque chose quand même qui vous donne confiance très intérieurement. Vous sentez au fond de vous que c'est juste, mais vous mettez un petit temps à prendre contact pleinement avec cette énergie-là et à vous familiariser avec un angle de vue qui est peut-être nouveau pour vous. Donc ça, c'est parce que Mercure est conjoint au Soleil, donc il y a un nouvel angle de vue, surtout en Bélier, mais ça ressort, vous voyez dans votre tirage, vous avez le roi d'épée, vous avez le page d'épée et l'as d'épée, donc il y a du mental, il y a de la réflexion, mais c'est pas de la prise de tête, les taureaux, c'est de l'apprivoisement. C'est certainement vous qui choisissez ça, de vous faire à l'idée de quelque chose pour pouvoir aller plus loin et ensuite l'exprimer ou vous exprimer d'une façon qui va vous faire gagner en confiance au fur et à mesure. Ce page d'épée ici en bas, c'est l'apprentissage. C'est ça le fait de vous familiariser avec une idée, avec un angle de vue. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre, peut-être que vous avez quelque chose à comprendre différemment. Donc ça peut être un petit peu tâtonnant au départ, le page d'épée est assez humble dans son approche parce qu'il est un peu inexpérimenté. Donc c'est pas tant de se poser la question est-ce que oui ou est-ce que non, c'est plutôt
comment on fait pour explorer cette voie et se familiariser intellectuellement, mentalement avec une autre vision des choses et peut-être de vous-même les taureaux. Donc je n'ai pas la réponse à cette question du comment, puisque c'est vous qui la trouverez, mais une chose est sûre, c'est que vous allez gagner en confiance puisque vous êtes ici avec le 6 de bâton et que vous allez certainement vous sentir soutenu, encouragé, motivé à exprimer, apprendre ou comprendre quelque chose, à décider aussi de ce que vous souhaitez mettre en place pour ouvrir un espace qui est prometteur pour vous et que vous souhaitez enrichissant. Il y a de l'investissement, il est prudent, mais il est encourageant. Donc vous allez vous sentir encouragé, peut-être par vos proches, peut-être par des gens qui vous sont chers, c'est ici dans votre sphère privée, mais il y a de la satisfaction ici, les taureaux, à accomplir quelque chose qui est peut-être relativement nouveau mais que vous réussissez, donc ça vous donne du courage, ça vous donne du cœur à l'ouvrage aussi, et ça peut vous conforter dans votre choix de prendre ce virage-là, cette façon d'évoluer, que ce soit au niveau relationnel, matériel, financier ou professionnel. Donc vous voyez que l'as d'épée ici correspond à l'épée que ce roi a dans la main, Donc on voit bien qu'au fil du cycle, ça descend en vous, ça se place au fur et à mesure. Il y a juste un petit temps ici d'adaptation et autour de la pleine lune, juste avant que le soleil entre chez vous en taureau, vous aurez fait le tri, la part des choses entre ce qu'il est bon de laisser partir et ce qu'il est bon de développer, d'ouvrir et d'explorer. Donc en face, les taureaux, on a un magnifique as de coupe. Donc ça, c'est plutôt très très joli, puisque l'as de coupe, c'est un nouveau ressenti, une nouvelle émotion, une nouvelle façon d'être en relation avec l'autre ou les autres, que ce soit amical, amoureux ou social, peu importe, mais on a de l'émotion ici. On a quelque chose qui est agréable à ouvrir. Donc si vous êtes tenté par exemple par une nouvelle activité relationnelle qui vient réveiller quelque chose en vous de créatif, d'intuitif, d'expressif même, eh bien là vous avez toutes les chances, vous voyez, de prendre vos marques pour goûter à une forme de satisfaction, de plaisir qui n'en est qu'au début. Donc ça, c'est vraiment très chouette, même si vous vous sentez un peu timide ou débutant au départ. Ça, c'est pas grave. Le principal, c'est d'ouvrir. Donc on a vraiment ici une ouverture, on a deux as, donc il y a un nouveau cycle qui est en même temps affectif, émotionnel ou relié à votre sensibilité, quelle que soit la façon dont vous le manifestez, et qui a en même temps un impact sur votre façon de penser, de vous exprimer ou d'apprendre à échanger d'une nouvelle manière. Donc, si vous êtes en couple, eh bien cet as de coupe peut symboliser un nouveau projet que vous avez avec l'autre, quelque chose qui vous plaît mais que vous avez à apprivoiser. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien écoutez, il peut y avoir ici une nouvelle rencontre, mais il y a votre angle de vue à changer, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, et c'est peut-être ça que vous avez à faire descendre en vous au niveau mental pour accepter cette nouvelle donne. Mais c'est pas vraiment un problème, puisque vous semblez plutôt motivé pour le faire. Il y a quelque chose d'enrichissant ici, Avec le 6 de bâton, il y a quelque chose d'intérieurement enrichissant, motivant, gratifiant même, Si vous n'êtes pas dans une situation relationnelle, affective, sentimentale et que vous êtes plutôt dans une autre thématique qui vous travaille, eh bien ça peut être au niveau associatif, même au niveau professionnel, que vous trouvez ici un nouvel écho avec l'autre ou vis-à-vis des autres pour vous ouvrir avec une approche un peu plus sensible peut-être, plus créative aussi, de ce que vous avez à donner et aussi de ce que vous avez à recevoir évidemment en miroir. Donc c'est vraiment le tout début parce que déjà les as représentent les débuts, mais aussi parce que on a deux pages. On a ce page d'épée ici qui apprend, mais on a ce page de pentacle qui apprend lui aussi. Autant le page d'épée apprend de façon intellectuelle, ça touche le mental, les idées, l'expression, autant le page de pentacle apprend à faire dans la matière, à s'organiser, à gérer les choses, gérer le temps, gérer l'argent, gérer la mise en place. C'est des petites choses, mais c'est très motivant parce que c'est soutenu d'une façon qui vous réchauffe l'intérieur, les taureaux, même si vous ne le montrez pas sur la première partie du mois. Donc il peut y avoir un certain sérieux, surtout avec ce roi d'épée tout en haut. On aime bien avec ce roi d'épée faire les choses dans les règles. C'est un peu exigeant, ça peut aussi être l'exigence que vous avez sur vous-même, les taureaux, ça ne vient pas forcément de quelqu'un d'autre, mais c'est une exigence qui est constructive. À côté du page de pentacle,
Donc il y a de l'efficacité à ouvrir quelque chose, un espace d'apprentissage, d'expérimentation émotionnelle et intellectuelle qui peut se révéler épanouissant intérieurement, même si ça met un peu de temps à se décanter. Alors, on va éclairer ce tirage. Je vais commencer par mettre une carte sur ce soleil inversé ici pour voir comment il évolue après la pleine lune. Quand il va entrer chez vous, je pense que vous allez le ressentir de façon plus forte, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce soleil? On a la confiance, c'est magique, puisque c'est justement la carte du soleil dans le tarot. L'arcane 19, vous voyez, je l'ai numéroté en 19 parce que ça évoque une plus forte extraversion, une plus forte confiance dans ce que vous avez à exprimer, à montrer de vous et à dévoiler, à assumer. Donc ça, c'est juste génial parce qu'on a le soleil inversé, recouvert par lui-même en quelque sorte et d'une façon très lumineuse. Ça, c'est quand même chouette, hein. J'ai l'impression qu'il y a un certain temps, les taureaux, un certain temps pour ouvrir votre porte intérieure et vous sentir en confiance. C'est juste ça en fait, c'est ce que je vous disais au départ. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette as de coupe de l'autre côté dans le secteur relationnel? Alors, on a la victoire. Donc, magnifique les taureaux, parce que la victoire dans cette position, c'est une sorte de récompense. Ce que vous ouvrez envers l'autre, la porte que vous ouvrez en quelque sorte, vous permet de franchir une étape qui est déjà pour vous une victoire. C'est pas quelque chose de final, c'est le fait de commencer quelque chose qui vous donne la confiance d'aller plus loin ensuite. On parle de petites victoires ici, des petites victoires sur soi-même. Donc ça vaut le coup vraiment de voir les choses autrement, de sortir de votre zone de confort pour ouvrir cet espace de découverte. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de pentacle en haut? On a les fraises, la tentation. Donc oui, vous pouvez être tenté d'aller plus loin. Ça, c'est la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Peut-être envie de profiter plus largement des belles choses, des bonnes choses. Mais avec le page, vous restez quand même prudent. Vous n'allez pas manger toutes les fraises d'un coup. Vous allez déjà en manger une ou deux pour voir quel goût ça a avant de continuer. Donc j'aime bien voir ça. C'est très joli. On a vraiment ici quelque chose qui vous met l'eau à la bouche. Alors j'aime bien ce page de pentacle qui regarde d'un air de dire « je peux goûter ou pas? Je peux en prendre une ou pas ?» Il a le roi d'épée dans le dos, donc il veut pas faire n'importe quoi. Mais il semblerait que l'autorisation que vous vous donnez, les taureaux, soit quand même bien dirigée vers ce plaisir à goûter, quelle que soit la saveur que ça a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage? On a le monde du milieu. Donc ça parle de concrétiser, de matérialiser quelque chose. Il y a le monde d'en bas, c'est-à-dire tout ce qui symbolise votre passé, vos attachements, vos habitudes, et qui peut aussi vous sécuriser, oui, mais vous restreindre. Vous avez le monde d'en haut qui symbolise vos rêves, vos aspirations, votre spiritualité, qui est très relié à l'avenir, à la réalisation de votre être, mais qui peut rester à l'état de fantasme quand vous jugez que les choses sont inaccessibles, utopiques ou impossibles à réaliser. Et puis, il y a le monde du milieu où vous êtes invité à trouver la juste place des choses, votre juste place, les taureaux, dans ce que vous avez à faire descendre dans la matière en connectant ces deux mondes ensemble, en connectant votre expérience, votre sécurité intérieure, mais aussi vos aspirations, vos rêves à faire descendre, ou un en particulier. Elle est là la rencontre du juste milieu, c'est de vous donner une chance de trouver ce point de rencontre pour explorer, expérimenter la concrétisation de quelque chose. On a un arbre ici, c'est quelque chose que vous plantez, mais qui pousse ensuite. Il y a la possibilité de développer une idée, une relation, un projet. Si vous êtes dans cette approche d'apprentissage, d'ouverture d'esprit et d'ouverture de cœur, pour aller à la rencontre de vous-même, les taureaux, et de tout ce que vous êtes capable de matérialiser et qui peut vous donner une belle confiance. Voilà les taureaux pour ce tirage d'avril pour vous, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.